Super. Alors, on est de retour sur le plateau. On est sur le plateau de APC. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très beau pour les 10 ans. Ils ont Le mis la swag. Ah, vraiment, les gars, bien joué. Il est vraiment beau. On a une belle décoration. Je suis vraiment fan. Bien joué, l'équipe. Donc, Merci. on est présent tout de suite avec Marion. Marion qui est infirmière de l'hôpital Clocheville. Bonjour Marion, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Ouais, ça va super à la forme. Et elle est présente avec nous pour qu'on parle, pour qu'on discute du live caritatif qui arrive à 11h30. Donc, ce live, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Todalf? Eh ben, je ne sais pas, tu veux me raconter? Alors du coup, juste en face de cette scène-là, on a la scène de Pixel Player qui nous accueille du coup pour ce live caritatif. C'est un live qui est à destination de l'association du fonds de dotation du Chru de Tours. C'est, je vais trouver mes mots, c'est pour l'hôpital Clocheville et je vais laisser du coup Marion présenter parce qu'elle est beaucoup plus compétente que moi pour ça. Donc Marion, du coup, l'hôpital Clocheville et le Chru de Tours, vous avez du coup sur le fonds de dotation un projet qui s'appelle Pixel Care. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors moi du coup je suis infirmière en effet dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Clocheville. Ouais. C'est un service qui accueille des enfants entre 6 et 13 ans, donc qui ont des troubles psychiatriques qui nécessitent une hospitalisation. Alors on a deux unités différentes, une unité d'hospitalisation complète où les enfants vont passer la nuit et en fait vont être au quotidien avec nous du soir au matin avec des visites ponctuelles de leurs parents. Okay. Et en parallèle, on a également un accueil en hôpital de jour où là, les enfants viennent une demi-journée, voire plusieurs demi-journées par semaine pour avoir des soins alors sur une thématique spécifique, un média qu'ils affectionnent particulièrement. Et du coup, donc, on a monté ce projet avec mes collègues. Donc, il faut savoir que ce service, il est tout récent. Il a ouvert en novembre 2023. Et dès l'ouverture du service, on avait un petit peu en tête l'ouverture de ce groupe jeux vidéo Pixel Care parce qu'on avait une affection particulière pour ce média. En fait, pour vous expliquer, en pédopsychiatrie, le soin infirmier, c'est principalement via ce qu'on appelle les ateliers de médiation thérapeutique. D'accord. Donc, ça va être des ateliers avec un média. Donc, ça peut être de la peinture, ça peut être de la couture, ça peut être de la cuisine. Enfin, c'est très, très large. Le but, c'est de faire parler les patients qui, souvent, en fait, ne sont plus en capacité d'exprimer leurs affects dans le lien commun qu'on peut avoir. Et du coup, nous, on leur propose d'autres médias en se disant que ça va leur permettre de s'exprimer autrement. Et du coup, le jeu vidéo est venu assez naturellement parce que c'est un média que naturellement, beaucoup de patients sur ces âges-là affectionnent. Donc voilà, du coup, ils sont attirés par ce média-là. C'est aussi des patients qui, des fois, sont un peu écartés du soin. Pour différentes raisons, que ce soit pour des raisons géographiques, sociales ou parce que c'est vraiment trop compliqué pour eux d'être dans un groupe, d'avoir une sociabilisation. Et du coup, par le jeu vidéo, nous, on va réussir à les raccrocher comme ça, raccrocher les wagons et pouvoir reprendre le soin avec eux. Donc, du coup, grâce au fonds de dotation, on a pu déjà avoir un petit peu de matériel. Là, le groupe, il est ouvert depuis un mois et demi, je dirais, où pour l'instant, on a une Switch. Ouais. Voilà, et donc on accueille 3 garçons. Donc, le groupe, pour l'instant, est ouvert. Il y a 4 places. Pour l'instant, on n'a que 3 patients. Voilà, et c'est pas que on joue, mais on parle du jeu. On a un cadre aussi très précis en fait. C'est ça qu'on travaille, c'est qu'il y a un début, il y a une fin. On fait des jeux à la fois de combat, mais il faut qu'on reste dans la bienveillance. Ah, bien sûr. On a des jeux coopératifs, donc ils se parlent, ils s'entraident. Voilà, ça nous permet, ce média, qu'ils reprennent le lien entre eux. Voilà. Okay. Est-ce que tu sais le nom des jeux que vous avez déjà ou pas? Alors, on en a 4. Non, ouais. je sais qu'il y a Mario Odyssey, il me semble. Ouais. Et
Je sais plus c'est le seul auquel j'ai joué moi pour l'instant. C'est déjà très bien. Voilà, on n'a pas beaucoup de jeux pour l'instant. Après, avec la Switch, on va pouvoir en acheter Oui, bien sûr. régulièrement. Voilà. Et est-ce que du coup, il y a des études aussi qui ont prouvé que le jeu vidéo avait une réelle importance dans la communication ou même dans le bien-être d'un enfant? Alors oui, tout à fait. Justement, par rapport à ça, nous, donc on a eu 2 financements. Donc on a eu le fonds de dotation et la FNIC qui nous a financé en fait une formation. Et on a monté ce groupe en lien avec Arnaud Silla, qui est psychologue au centre Orest. Voilà, c'est un centre aussi d'accueil de patients qui ont besoin de soins en pédopsychiatrie à partir de 14 ans. Donc en gros, ils prennent un peu le relais et c'est que de l'accueil de jour. Et ce psychologue-là, lui, c'est vraiment son travail de recherche. Il fait une recherche clinique par rapport à ça, donc c'est en cours et on travaille en lien avec lui. Mais en effet, oui, on voit qu'il y a de nombreux bénéfices du jeu vidéo, que ce soit, comme je vous disais, pour raccrocher des patients qui sont complètement exclus d'une sphère sociale. Donc on a en vision les patients qui vont s'enfermer toute la journée dans le noir à jouer, mais pas que. Oui. Ça, c'est un peu la caricature, mais voilà. Donc il faut savoir que souvent, c'est plutôt un symptôme quand on parle d'addiction aux jeux vidéo. En réalité, ça n'existe pas tellement. C'est plutôt un symptôme d'enfermement et d'incapacité à vivre une vie sociale. Et du coup, c'est souvent aussi des enfants qui ne vont plus à l'école. Donc ça, à cet âge-là, c'est aussi très problématique. Donc on va pouvoir les récupérer par rapport à ça. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans le jeu. Donc je parlais du travail du cadre, notamment. Donc nous, on travaille le fait que le jeu, il y a un début, il y a une fin, donc on peut décider ensemble combien de temps en fait on va jouer. Et souvent, le temps que les enfants donnent, c'est franchement plutôt raisonnable. Et voilà, et de leur dire, là, ça va être bientôt fini, il faut qu'on arrive à arrêter, et il faut qu'on arrive à revenir dans le monde, sortir du monde virtuel et revenir dans le monde réel. Et ce qui se joue dans le monde virtuel, donc tout ce qui est type de combat, et en fait, ça se joue pas forcément dans le monde réel. Enfin voilà, un peu faire la différence entre ces choses-là. Voilà. Mais le but, est-ce que cette association a un but aussi de recherche pour avoir suffisamment de stats, suffisamment de données pour prouver que le jeu vidéo a un bienfait? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas nous, les soignants de cette unité-là, qui le faisons, mais on travaille en lien avec Arnaud Silla. C'est ça. Et du coup, notre groupe, lui, il a aussi un groupe jeux vidéo et il fait du soin individuel aussi avec le jeu vidéo. Donc, on travaille avec lui pour que, en effet, ça nourrisse aussi sa recherche de ce point de vue-là. Et est-ce qu'il y a parce que je sais qu'il y a des jeux vidéo qui ont une forte charge émotionnelle. Imaginons, je sais pas moi, un jeu comme Undertale qui est très sur la caractérisation des personnages et l'impact que ça a sur le joueur. Est-ce que ce type de jeu, justement, qui n'est pas forcément multijoueur, qui est une expérience individuelle, est-ce que c'est ce genre de jeu aussi qui permet à des enfants qui ont des problématiques dans leur communication ou dans leur rapport aux jeux vidéo, c'est des jeux qui permettent aussi justement d'avoir les jeux vidéo qui ont une forte charge émotionnelle, est-ce que ça permet aussi aux enfants qui ont des problématiques de communication d'apporter une vraie solution à ce problème-là? Alors tout à fait. En effet, là, on est vraiment sur le début de notre groupe, donc on est plutôt sur des petits jeux collaboratifs, un peu pour construire un peu une cohésion de groupe. Mais à partir du mois de septembre, on aimerait commencer à faire des jeux narratifs. Alors donc, on est en pleine réflexion justement sur le choix du jeu parce que nos patients ont différentes problématiques. Mais en effet, on a envie de pouvoir aborder des sujets comme le deuil, comme la solitude, comme le rejet, tous ces sujets qui sont beaucoup plus profonds en effet. Là, on n'y est pas parce qu'on est vraiment dans un truc plutôt de cohésion pour l'instant. Mais au contraire, moi je viens pas du tout. Je joue très peu aux jeux vidéo, mais avec mes beaux enfants, c'est comme ça que j'ai découvert ça.
Mais du coup, j'ai découvert l'univers et ces thématiques-là. Oui, c'est un panel incroyable de sujets. Et en fonction des problématiques des patients qu'on va accueillir, en effet, on va se dire ah bah cette thématique-là, oui, c'est une thématique qui est très compliquée à aborder en psychothérapie, en individuel, en entretien posé comme ça. Mais par contre, grâce aux jeux vidéo, on va pouvoir aborder beaucoup plus facilement ces thématiques-là, en effet. Et est-ce que je sais qu'il y a eu une période dans le monde du jeu vidéo où il y avait beaucoup de jeux qui étaient thérapeutiques, voire médicaux. Est-ce que ça peut être aussi une bonne expérience de créer un jeu vidéo qui puisse correspondre pleinement aux exigences de l'association, pas aux exigences, mais du coup aux attentes que peut avoir soit la recherche, soit votre association? Alors moi personnellement, en tant qu'infirmière, je ne peux pas tellement vous répondre à cette question, mais je pense que oui, ça pourrait être intéressant pour des gens qui font de la recherche là-dedans, tout à fait, d'aller explorer ce soin-là plus en profondeur, tout à fait. Ok. C'est vrai qu'aussi tu parlais de thèmes sur la solitude, sur le rapport au deuil, tout ça, et c'est marrant parce qu'il y a plein de jeux vidéo justement qui traitent soit directement, soit indirectement de ces sujets-là. Et je vais prendre comme exemple le jeu The Walking Dead, qui est encore une fois un jeu hyper narratif, mais qui a un rapport au deuil et à la solitude qui est hyper important, qui m'a beaucoup impacté moi. Est-ce qu'il y a déjà un peu, pas forcément une liste, mais en tout cas dans vos réflexions sur les jeux qui peuvent répondre à ces besoins-là, des jeux qui ressortent, et surtout à qui vous demandez ces listes de jeux qui peuvent correspondre un petit peu au profil des enfants que vous avez? Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a eu un financement pour une formation et on se fait former justement par Arnaud Silla qui lui a monté, je ne sais pas si ça fait une dizaine, quinzaine ou vingtaine d'années qu'il a ses groupes de jeux vidéo, donc il connaît énormément de jeux. Il a exploré et découvert, il a une bibliothèque de jeux incroyable. Et nos formations, c'est ça, c'est en fait on va dans son bureau et il nous fait un petit peu le panel des différents jeux selon les différentes thématiques. Donc c'est comme ça qu'on découvre un petit peu les différentes types de jeux qui existent en fonction des durées, en fonction du graphisme. Alors nous, voilà, nos enfants, ils sont plus autour des 12 ans. Pareil, c'est à prendre en compte pour l'accessibilité de la chose. En ce moment, on réfléchit à The Last Campfire comme jeu. Je sais pas si... Non, ça me dit rien. Voilà. C'est... alors, si je me souviens bien de l'histoire, c'est l'histoire... En fait, c'est une braise qui a perdu son foyer de feu. Ah, ok. Oui, et du coup, qui va rechercher, essayer de retrouver son foyer, voilà, comme ça. En jeu narratif, franchement, je suis vraiment nulle en nom. On voulait pas poser de questions pièges. Non, mais il y a un jeu où il y a un van, je me souviens plus, franchement. La photo, il y a un van. Avec non, un van, mais c'est pas Road 60. Non, c'est pas ça. Non, mais franchement, est-ce qu'on joue le van? Est-ce qu'on est dans le van ou est-ce que... Non, c'est quoi? La photo de la jaquette, c'est un van en gros. C'est Van Simulator 2025. Non, je sais pas du tout. Non, mais désolé. Non, mais c'est pas grave si tu n'as pas né long. Moi, j'avais une question plus générale. Je veux savoir si tu pouvais nous raconter un peu comment se passe un atelier typique en fait de méditation thérapeutique. Oui, bien sûr. Du coup, alors nous, on a choisi donc, on accueille les enfants par des demi-journées, donc ça fait 3 heures. Okay. On a pas mal réfléchi et finalement, on s'est dit pour commencer, on voulait faire la partie jeux vidéo, la réduire un petit peu à 1h30. Ouais. Et en fait, on a divisé en 2 parties. La première partie, les enfants sont accueillis dans un cadre où on travaille vraiment les habiletés sociales et plutôt autour du jeu de société. Donc en fait ça fait un petit peu un lien aux jeux vidéo. Donc ils arrivent dans le service, on a toujours un temps d'accueil où on raconte un peu notre semaine. Donc on se retrouve une fois par semaine. Donc voilà la semaine. On essaye aussi de tourner un peu ça autour de la culture du jeu. Est-ce que vous avez joué à des nouveaux trucs, voilà, enfin des échanges un peu libres pour qu'ils puissent apprendre aussi à communiquer,
à avoir un lien entre eux. Donc là, ça dure 10-15 minutes. Ensuite, c'est un groupe donc, qui est mené par notre éducatrice spécialisée où voilà, ils vont plus faire des jeux de société plutôt coopératifs où ils vont devoir jouer ensemble pour arriver à un but. Ensuite, en général, on a une récréation qui est plus ou moins courte parce qu'en fait, ils ont hâte de commencer la partie jeux vidéo. Selon le temps, en plus, en ce moment, il fait très chaud, donc la récré, elle est plus réduite à 5 minutes. Et puis, c'est agréable pour nous parce qu'en fait, ils réduisent la récréation pour commencer au plus vite le travail. Donc, nous, ça nous plaît plutôt. Et ensuite, donc, on s'installe. Il y a toujours la partie installation du matériel où on essaye, pareil, de les inclure. Donc, qu'ils aient aussi notion de respect du matériel, qu'on installe tous ensemble. Ensuite, choix du jeu. Alors, sur certains groupes, nous, on impose le jeu qu'on va faire selon la dynamique. Sur d'autres, ils peuvent faire des propositions. Si on les trouve pertinentes, on y va. On joue en général, on fait peut-être un premier jeu sur une demi-heure. Des jeux, pour l'instant, c'est vraiment des jeux de petits formats assez rapides, de petits jeux de bataille, des petits jeux un peu comme ça. On arrête et puis après on fait un deuxième jeu sur un quart d'heure et le dernier quart d'heure déjà donc un quart d'heure avant que ça se finisse on leur dit il reste un quart d'heure pour qu'ils aient notion du temps. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit aussi en formation, c'est que la notion du temps quand on joue en fait elle est complètement abstraite et encore plus chez les enfants de cet âge-là. Ah oui. Donc, c'est vrai. Régulièrement. Déjà chez nous, oui, voilà. Non, mais c'est comme lire des bouquins aussi. Parfois, quand tu es dans un bouquin, tu te rends compte que tu as fait en l'une heure. dehors de tout ça. Donc régulièrement, on leur rappelle pour pas que la transition soit trop difficile. Ouais. Et quand on arrête, on a un temps de rangement aussi et on a un temps de débrief. Okay. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Et puis on est là pour travailler des choses, donc qu'est-ce qui a été compliqué en termes de relations, en termes d'émotions. Là, il y a eu beaucoup d'excitation. Comment est-ce que tu as fait pour la redescendre? Pourquoi tu n'as pas réussi à ce moment-là? Et en fait, ça va être une partie de débriefing un peu analyse où on va se dire, là, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça se passe bien, malgré le fait que c'était un peu conflictuel avec l'autre joueur? C'est super, tu as pu faire ça. Donc on essaie d'identifier, de ressortir les éléments qui ont pu les aider. Par contre, là, ça a été très compliqué. Là, en fait, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Et ils peuvent mettre des mots. Et c'est là ce que je disais. En fait, c'est un média qui permet... Le but, c'est qu'ils puissent dire des choses avec leurs mots, mais grâce à ce média-là. Donc voilà, c'est un temps qui est important, qui est souvent difficile pour l'instant pour eux. Après, le groupe vient de commencer, mais voilà, parfois, ça fait redescendre aussi toute l'excitation. On parle des choses qui ne sont pas évidentes à parler, mais voilà, c'est un temps auquel on tient et qui respecte, que les enfants respectent. Est-ce que c'est aussi une étude qui peut ou qui a pour but de prouver que le jeu vidéo n'est pas une maladie en soi? Parce qu'il y avait une étude de l'OMS qui disait justement qu'il y avait une partie de la population pour qui le jeu vidéo est une vraie maladie puisqu'il y a une forme d'addiction. Est-ce que tout ça a un but aussi de prouver le contraire, quoi? Oui, bien sûr, comme je vous disais, dans les troubles psychiatriques, il y a des addictions. Mais en fait, on se rend de plus en plus compte. Alors, c'est des études aussi qui sont très récentes. Donc, moi, personnellement, je ne les connais pas toutes. Mais d'après ce que nous, on a pu lire et entendre pour l'instant, c'est que c'est plus un symptôme d'un mal-être que une pathologie en soi. C'est-à-dire que c'est un symptôme qui est problématique, c'est-à-dire que du coup il y a un repli sur soi, il y a une coupure de la sociabilisation, il y a souvent du coup une fuite de l'école, donc ce qu'on appelle nous, dans on dit la phobie scolaire, nous c'est un refus scolaire anxieux, donc c'est souvent lié, ces enfants qui vont beaucoup jouer, ne pas réussir à arrêter les écrans, faire des grosses crises, donc ce qu'on appelle les crises classiques, quand on arrête les écrans, et il va y avoir quelque chose qui va se jouer aussi avec les parents autour des écrans qui va être très problématique. Mais nous, on a plutôt tendance à prendre ça plutôt comme un symptôme d'un mal-être que
qu'une pathologie Oui, en oui. soi, l'addiction aux jeux vidéo. Mais est-ce que là, c'est de l'animation, on va dire, même comment on appelle ça, une activité qui est plutôt orientée pour les enfants? Est-ce que aussi ça peut être prévu que ça soit orienté pour les parents, justement aussi pour comprendre le contexte du jeu vidéo et la manière enfin, donner des bonnes manières aux parents de savoir comment éduquer leurs enfants aussi aux jeux vidéo? C'est quelque chose qui est prévu, ça? Alors tout à fait, on n'a pas encore tout à fait vraiment amorcé cette partie-là, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait travailler, notamment aussi en hospitalisation complète. Donc là, pour l'instant, ce dont je vous parle, c'est vraiment en hospitalisation de jour, où c'est assez cadré, c'est-à-dire que les parents, ils savent que dans le projet de soins, donc dans le projet global de la prise en charge de l'enfant, il va venir pour un jeu vidéo. Donc en fait, les parents, dès l'instant où on commence les soins, ils sont d'accord pour que le jeu vidéo soit un média propice pour l'enfant. En hospitalisation complète, c'est quelque chose qu'on aimerait travailler avec les parents. Souvent, les parents nous disent que c'est un problème à la maison, la gestion des écrans, quel que soit l'écran, mais notamment les jeux vidéo, que c'est source de beaucoup de conflits, de beaucoup d'anxiété, enfin que ça, des fois ça prend une place énorme à la maison et qui sont complètement démunis face à ça. Et ils ne savent plus du tout comment se dépêtrer de ce cycle infernal qui s'est créé à la maison autour des écrans. Donc justement Arnaud va venir, je crois que c'est en septembre, nous former, alors pour le coup à toute l'équipe, parce que là, pour l'instant le jeu vidéo, on est 5 dans le service à être sur ce projet-là, et donc là on voudrait que toute l'équipe puisse être formée sur les recommandations du temps d'écran, comment amener les parents à leur montrer que en fait c'est pas tout mauvais le jeu vidéo, il y a des choses qui sont super, et que eux ils peuvent jouer avec leurs enfants et découvrir des choses, et qu'il y a des jeux qui sont hyper beaux, il y a des jeux qui sont hyper intéressants, et c'est vrai que bon, les parents ils ont en tête Street Fighter et GTA, oui, voilà, directement, ça s'arrête un petit peu à ça. Et donc ils ont une notion très négative en fait Oui, du jeu vidéo. du En jeu général. vidéo. Et donc nous on aimerait pouvoir travailler ça avec les familles, de montrer que en fait il faut que ce soit une source comme des jeux de société. En fait, souvent on encourage les familles à jouer aux jeux de société à leurs enfants. Au même titre des jeux de société, encourager les familles à jouer aux jeux vidéo, et de cette manière-là être avec leur enfant, que ce soit un moment de plaisir avec l'enfant, et que du coup le cadre soit beaucoup plus facile ensuite à établir, les respects des temps d'écran, voilà. Mais en tout cas, oui, en effet, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place, qu'on n'a pas encore fait, mais c'est dans le projet. C'est ça, j'ai l'impression que les parents ont beaucoup de méconnaissances sur le jeu vidéo, ils le voient plus comme un divertissement, alors qu'aujourd'hui de plus en plus le jeu vidéo est considéré comme un art. Mais après avec des jeux, c'est ça, Street Fighter, FIFA ou Fortnite, forcément c'est des jeux hyper compétitifs où la charge émotionnelle, mais la charge émotionnelle plus dans la compétition qui apporte plus de frustration et de dopamine qu'un réel sentiment de bonheur ou de joie ou de tristesse pure, ce type de jeu vidéo ne l'amène pas, quoi. Et c'est aussi pour ça, oui, peut-être que l'éducation des parents, ou en tout cas essayer de faire comprendre qu'il y a des jeux qui ont une importance et qui peuvent apporter une vraie, comme peut être par exemple le cinéma ou les bouquins, il y a des jeux vidéo qui ont un réel intérêt dans la gestion émotionnelle que peut avoir l'enfant sur des sujets hyper importants, ou même là tu parlais de le rapport à la mort, mais même tu vois sur le rapport à la tristesse, à la joie, à toutes ces émotions basiques qui parfois hyper compliquées à maîtriser, parce que je suis d'accord avec toi. si tu l'as pas connu, tu peux pas avoir. Et puis s'ils ont des problématiques aussi un peu de communication ou des problématiques sociales, hyper compliqué de montrer aussi ces émotions à des gens que tu ne connais pas ou sur lesquels tu as peu d'interaction, quoi. D'accord. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le jeu vidéo est tellement, c'est vraiment devenu un art. On a des réels acteurs, des réelles actrices, des réels doubleurs et doubleuses qui sont présentes pour faire le jeu vidéo. Donc on a vraiment cette émotion, puis on a vraiment de l'écriture, on a des scénarios mais incroyables. Moi je pense mon jeu préféré, c'est The Last of Us. Oui. Un jeu que j'adore, de par sa beauté évidemment, mais de par sa trame narrative qui est
Waouh. Et ça, tu le montres pas à un enfant, je pense. Ah bah non, bien sûr, non. Non, bien sûr, je suis d'accord. Mais c'était un exemple parmi tant d'autres, juste pour expliquer à quel point le jeu vidéo aujourd'hui a évolué par rapport à il y a 20 ans. Tu vois, c'est incroyable. On peut, mais des fois, j'ai l'impression, quand je joue à des jeux, de regarder un film où je suis présent en tant que sujet et je peux interagir avec, tellement c'est incroyable. Mais là, je parlais d'Undertale tout à l'heure, Ouais. parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué dans le rapport entre les personnages du jeu et aussi le rapport entre le personnage et le joueur, parce que chacun a sa personnalité et chacun vit le monde différemment. Surtout, le jeu est fait en sorte que soit tu butes tout le monde, soit tu aides tout le monde. Et cette rivalité en mode est-ce que tu veux faire le bien ou le mal, et du coup avoir une expérience de jeu différente, mais en même temps tu sais que si tu choisis l'un chemin ou un autre, t'as pas de mauvaise fin. Ouais. Je trouve ça assez fou. Et après bon, il y a un gameplay qui est pas mal aussi, quoi. Mais alors là tu parlais aussi des problématiques que peut apporter le jeu vidéo aux enfants, mais est-ce que vous avez aussi des réflexions sur le rapport en fait à l'image qu'a l'enfant par rapport à ses potes? Parce que par exemple avec les réseaux sociaux par exemple, j'ai l'impression, et je vois qu'il y a beaucoup d'études aussi qui se font là-dessus, que l'image que transmet un enfant par rapport à une communauté ou par rapport à ses amis ou des trucs comme ça est devenu hyper important. Et justement, tu parlais de frustration, de trucs comme ça. Est-ce qu'il y a aussi un peu... Alors, est-ce que cette étude permet de mieux gérer ce rapport aussi à la communauté, au fait d'appartenir à une communauté? Et surtout, est-ce qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur justement les problématiques que peuvent avoir les réseaux sociaux sur l'enfant? Alors oui, nos enfants, c'est quand même jusqu'à 12-13 ans, donc ils sont encore dans l'âge un peu... Enfin, ouais, ça commence. Mais il y en a qui... Je voilà. suis d'accord, ça commence. Un peu charnière par rapport à ce truc de réseaux sociaux. C'est pas quelque chose que nous, on a travaillé pour l'instant. Mais ça fait partie, pareil, de nos réflexions qu'on aimerait avoir. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas parti là-dessus, mais c'est quelque chose auquel on pense, en effet, par rapport aux problématiques aussi de refus scolaire anxieux, où l'anxiété, elle n'est pas que par rapport aux professeurs, elle est par rapport à toute l'école et par rapport aussi au relationnel avec les camarades, les problématiques de harcèlement, tout ça, ça va dans ce type de thématique. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, mais c'est quelque chose qui nous travaille aussi, en effet. Ouais, c'est ça. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de neveux, nièces, et je vois leur rapport aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi j'avais en tête qu'ils commençaient à se mettre sur les réseaux sociaux vers 14-15 ans, mais en fait dès 10 ans, 11 ans, ils ont leur téléphone. C'est vrai que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux, beaucoup plus qu'à 20 ans. Mais tu vois, même ils font du TikTok à 12 ans. Du TikTok à 12 ans où tu commences à danser devant ta caméra et en mode regardez-moi comme je suis beau, comme je suis belle et tout, et ça devient hyper cringe, quoi. Et ils ont vraiment aucune barrière sur leur identité numérique, Ouais, non, mais alors que nous qui avons vécu l'avènement d'Internet et donc du coup qu'on connaît le rapport avec l'identité numérique et de l'anonymat sur Internet, il y a un immense clivage entre notre génération et celle des années 2000, quoi. Bien sûr. Après, c'est parce qu'aujourd'hui, on a aussi le recul. On est encore de cette génération qui avons connu la vie avant Internet. Avant. On fait partie des derniers. Donc je le vois très bien. Moi, j'ai une communauté qui reste quand même assez jeune. Donc je vois, comme tu dis, tu vois, ces jeunes qui sont beaucoup présents sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et autres, qui publient, qui n'ont pas forcément ce recul, comme tu dis, de cette empreinte numérique, en fait. Que ce que tu fais sur les réseaux, une fois que c'est posté, même si tu le supprimes, ça reste. Et ça sera présent à vie. Donc oui, il y a ce réel danger. Aujourd'hui, je trouve, je vais faire un petit point sur ça, je trouve que la technologie va beaucoup plus vite en fait que le côté juridique en fait. Et même, je parle de l'État, du gouvernement, sans rentrer dans tous ces détails-là, on n'est pas aujourd'hui assez compétent pour pouvoir légiférer sur une technologie qui va beaucoup plus vite que l'évolution humaine. On va en parler avec Souchinis et Arthur N sur, par exemple, l'impact qu'a TikTok sur les jeunes. Ouais.
Il y a eu une commission d'enquête là-dessus. On va en parler aussi avec Brigitte Lecordier. Vous avez le droit demain sur le rapport à l'IA et le droit à l'image et même le droit à la voix, qui appartient, ce qui est généré par IA et qui est un gros trouble juridique et tout. Donc, oui, forcément, il y a plein de trucs aujourd'hui. Comme la technologie est exponentielle, dans un sens où il y a eu un point et puis ça va tellement vite que ça dépasse toutes les attentes. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi je trouve ça choquant que le clivage qu'il y a entre la génération 90 et la génération 2000-2010, on va dire, est immense parce qu'il y a eu trop de libertés qui ont été amenées par Internet, quoi, et donc plus aucune limite. Ça me paraît hyper chaud. Après là, évidemment, on parle du mauvais côté, mais il y a aussi du très bon côté. Ah mais bien sûr, les réseaux, ça permet. Il y a beaucoup. Déjà, il y a un contenu éducatif que j'adore. Il y a un contenu au niveau de la culture qui est incroyable. On a un accès. Mais culture, lorsque tu cherches un petit peu, évidemment, quand tu restes sur les pages pour toi, évidemment, c'est pas forcément ce que tu trouves. Mais quand tu recherches un petit peu et que tu tombes sur des niches spécialisées dans telle et telle culture, mais c'est tellement enrichissant, c'est fou. Mais je trouve que sur ce point-là, je trouve que c'est beaucoup plus quali qu'il y a 20-30 ans, parce qu'on a un accès qui est simple. Tu vois, c'est à portée de main, c'est sur téléphone, donc tu peux avoir accès à tout. Et c'est vrai qu'on parle peu de ce bon côté-là et on reste vraiment sur ce mauvais côté, parce qu'il est présent évidemment, et on parle aussi des jeunes, tu vois, c'est nos enfants, enfin c'est l'héritage qui arrive, donc c'est important d'en prendre conscience, tu vois, de prendre en charge, de faire des choses vis-à-vis de ça. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que l'association que tu représentes est hyper bien, parce que du coup, ça diabolise pas le jeu vidéo, justement, ça l'identifie comme quelque chose qui est bien et qui peut apporter de bonnes choses, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est juste une règle sur déjà prendre du recul et en fait avoir suffisamment d'études et en fait prouver que le jeu vidéo n'est pas que un divertissement comme ça, quoi, qui est aussi peut être thérapeutique et peut apporter de bonnes choses. Et ça, c'est cool. Est-ce que ton association, là vous restez du coup dans votre CHUR, c'est ça? CHRU. CHRU. Est-ce que vous avez aussi pour but d'essayer de promouvoir cette méthodologie sur d'autres centres? Alors, moi vraiment, je suis infirmière dans mon service et on reste là-dedans, mais comme je vous dis, vu qu'on travaille avec Arnaud Silla, le but c'est de participer lui faire un peu de matière pour sa recherche à lui. Et puis lui, il fait des conférences, il participe à des colloques, tout ça. C'est plutôt par son biais, on est plutôt un sujet d'étude, on va dire. Me dire, on a déjà beaucoup de travail dans notre service, donc on va pas commencer à... Mais on monte ce groupe, et puis il y a aussi un hôpital de jour ado, donc qui prend en gros le relais après, donc qui est aussi intéressé par les formations qu'on fait. Enfin, voilà, l'idée c'est tout le CHU, qui est intéressé par ce type de médias, au contraire peut venir voir comment on travaille et qu'on partage cette manière de faire les choses, quoi. Top. Aujourd'hui, comment on peut du coup se renseigner un peu sur l'association, sur ce qu'ils proposent? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site, ou c'est uniquement convention là maintenant tout de suite? C'est via le site du CHU de Tours, Fonds de dotation. Et en fait, il y a une présentation du projet Pixel Care dessus. Voilà. Et ça marche par participation ou c'est une solution que vous proposez à des enfants des enfants qui en ont le besoin? J'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que l'association, est-ce que l'activité que vous proposez avec l'association, c'est les parents ou les enfants qui le demandent, ou c'est vous qui le proposez aux parents et aux enfants? Non, c'est nous. En fait, c'est des enfants du coup qui ont besoin de soins. Nous, si vous voulez, on a un panel de groupes sur l'hôpital de jour où on va avoir des groupes qui sont plus sur des... Pas évident de se concentrer avec Chewbacca. Bonjour Chewbacca. On va avoir des groupes plus créatifs, un groupe où ils travaillent avec le CCCOD, un groupe ils font des marionnettes, différents groupes, un groupe où on travaille plus sur le corps, et on a un panel d'enfants qui ont besoin de soins, et du coup, selon leurs affinités de médias, on va se dire, lui, les jeux vidéo, c'est vraiment son truc, on va le mettre sur ce jeu vidéo, ou alors même, il y a une petite affinité pour le jeu vidéo, on pense que même si le patient ne va pas énormément jouer,
ça pourrait lui apporter quelque chose, on va le flécher sur ce groupe-là. Ok, d'accord. Voilà. Écoute, c'est un super projet. Merci beaucoup en tout cas Mario pour toutes ces explications. Et bah de rien. Et j'en profite du coup pour la transition d'expliquer le pourquoi du comment, puisque Marion est là et présente tout ça. C'est que du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Navaz, je gère la page Challengers sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et YouTube. On est créateur de contenu en fait, on fait du contenu très good vibe, on fait des challenges sur tour dans la ville et on organise des choses très sympas. Et en parlant de choses sympas qu'on organise, aujourd'hui, du coup, à partir de 11h30, on organise un live caritatif au profit du fonds de dotation du Chreux de Tours pour justement financer ce projet qui s'appelle Pixel Care. Donc c'est à retrouver sur la chaîne Twitch Challengers. Je ne sais pas si on peut mettre un lien, si on peut faire quelque chose, mais on fera en sorte qu'il y ait un petit lien en tout cas, qui soit au moins dans les commentaires pour que vous puissiez cliquer. Il y a une cagnotte. Aujourd'hui, la cagnotte, elle est à 4 000 €. Donc sur tout le week-end, c'est un financement du coup qui permettra, je me répète, mais de financer du coup ce projet. On a diverses choses à proposer au programme aujourd'hui. Donc on live de 11h30 jusqu'à 19h. Au programme, on a de l'art martial, on a de l'aïdo, on a du jiu-jitsu, on a des jeux vraiment très marrants. On a du jeu vidéo aussi, on a des tournages de jeux vidéo. On a vraiment beaucoup de choses, donc je vous invite à venir faire un tour sur la chaîne Twitch Challengers ou aussi donner évidemment parce qu'on a besoin de ça. Donc je m'adresse aux viewers, aux vieweuses, aux personnes qui sont là présentes. N'hésitez pas à venir et faire un tour sur Twitch, tout simplement. Et bah nickel, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau, de nous Merci avoir à parlé vous, de merci tout beaucoup. ça.